Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manounes. Et c'est aujourd'hui le tour de nos amis Capricorne. Capricorne, premier signe de l'hiver, féminin, cardinal de terre et gouverné par Saturne, bien sûr. Saturne le pesant, Saturne le lent, Saturne le terrible. Alors, tirage professionnel, sentimental, personnel et finances, comme d'habitude, réalisé ce mois avec le tarot indien de Madame Persan, l'oracle des sages, l'oracle de la triade, mes chouchous les Bélines, bien évidemment, depuis 35 ans, et les murmures de la sagesse. Voilà, donc comme d'habitude, je précise, ce sont les cartes qui viennent à moi, c'est les messages qu'on m'envoie, je ne les choisis pas. Voilà, donc en pensant à nos amis Capricorne pour décembre, voyons voir ce qu'on nous a dit. Alors, premier tirage professionnel, la bataille of the blues. Alors, on va vous demander professionnellement, amis Capricorne, déjà de faire changer les choses de façon positive, mais ça va être à vous de faire changer les choses. Je pense qu'on va vous demander de se mettre un peu plus dans la lumière et de faire des pas pour ce changement positif professionnellement, de façon à ne plus vous morfondre. Je sens qu'on se morfond là, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire le tirage complet. Un cavalier de cimetière qui apporte des nouvelles. Une séparation. Oh! Mais alors, voilà qui est très très intéressant, chers amis Capricorne. Pour certains d'entre vous, en décembre, c'est la fin d'un travail ou la fin d'une association et c'est pour le mieux. Car en fait, toutes les cartes négatives ici sont balancées par des cartes extrêmement positives. Donc, et en plus, on a les Bélines qui nous disent que ce qui va se passer là, vous avez des nouvelles, quelque chose de nouveau arrive. Ce sont des nouvelles opportunités professionnelles qui arrivent et ces nouvelles opportunités, clairement, c'est votre destinée. C'est une clé, cette magnifique clé qui ouvre la porte, la première carte des Bélines. Pas d'influence planétaire pour celle-ci, la clé. La clé, c'est... vous savez, quand on dit avoir la clé en main, c'est qu'on peut tout faire, on peut tout ouvrir. C'est parti. Eh bien, c'est ce qui vous attend professionnellement, amis Capricorne. Alors, pour ceux qui sont au chômage, il va y avoir des nouveautés qui se présentent et des nouvelles opportunités qui vont être vraiment, qui vont aboutir. Mais pour ça, justement, on vous demande, avec The Battle of the Blues, on vous demande de vous mettre en avant et de faire chaque jour un petit pas, en fait, pour un changement positif. Donc, on ne se rabaisse pas, parce qu'on parle de ça ici aussi, on ne se diminue pas, bien au contraire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très clair avec le tarot persan de Madame Indira. Madame Indira, elle nous parle de séparation. Donc, soit on perd un contrat, soit on perd un job, soit on se désassocie. Et en même temps, le cavalier de cimetière, il arrive, tagadak, pour nous donner que des bonnes nouvelles, en fait. Ami Capricorne, il vous dit, cette séparation, c'est un cadeau déguisé. Parce que moi, je t'apporte non seulement des nouvelles très positives, mais je t'apporte succès dans tes entreprises. Donc, sépare-toi, romps ce contrat si tu le sens plus, parce qu'il y a tout qui est bon. Et justement, dans cette lignée, on a cet isolement, c'est-à-dire qu'on a l'isolement et le fantôme. Séparation, isolement, fantôme, qu'est-ce que ça veut dire? On se sépare d'un travail, d'un client, d'un associé qui vous tenait isolé, avec qui la communication n'était pas bonne, un travail qui vous tenait à l'écart des autres, où vous n'y étiez pas remarqué pour vos compétences et par la hiérarchie, vous étiez au placard, globalement. Certains Capricornes étaient au placard et se sentaient comme un fantôme dans leur propre job. Quand on a le fantôme, quand on se sent comme un fantôme, eh ben c'est qu'on n'a plus rien à faire là en fait. Au lieu d'aller hanter les couloirs de cette boîte qui ne veut plus de vous, redevenez vivant ailleurs. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit avec ce cavalier de faucille qui arrive et qui vous apporte des très bonnes nouvelles. Et alors avec la lumière là, mes chéris Capricorne, ça veut dire que si vous changez, si vous acceptez ces nouvelles opportunités, mais vous sortez enfin la lumière. Alors, tout ce qui est art et politique est particulièrement favorisé, mais ça veut dire aussi que on reconnaît enfin vos qualités, vous brillez enfin par vos compétences, alors qu'ici, vous étiez dissimulé. Donc, ce changement, il est très très positif. On se remet dans la lumière, on est reconnu pour nos compétences et avec ce casque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dirige.
Ça veut dire qu'on arrive à une position d'autorité. On vous dit aussi attention de ne pas être trop autoritaire, parce que le Capricorne, c'est un peu, c'est un peu la schlag, hein, le Capricorne. C'est pas, c'est des signes. Le Capricorne, c'est le signe de la vérité. Donc la vérité, parfois, elle n'est pas douce. Donc le Capricorne, parfois, n'est pas doux, d'accord? Donc là, on vous dit, ces nouvelles opportunités de travail, ce seront des positions, ce sera forcément une position de leader, d'autorité, etc. Faites attention à n'abusez pas, ne soyez pas trop cassants. Mais pour que tout ça arrive, c'est là, hein, c'est à la croisée des chemins, on vous demande d'abord de faire le changement en vous. Pour que le changement, il arrive, et il arrive avec ce cavalier de cimetière, vraiment cette lumière et ce casque et cette clé. Pour que cette nouvelle arrive, on vous demande, vous, de changer positivement votre vision de vous-même et de vous dans le travail. On vous demande chaque jour d'être plus positif sur vos compétences, votre personnalité, vos habilités, etc. etc. Donc, commencez ce changement jour à jour, c'est votre mantra, vraiment. J'initie le changement positif à petits pas chaque jour. Et je peux vous assurer que le changement, là, il est joli qui arrive. Hein. Et alors, cette séparation, vraiment, si vous perdez votre emploi, c'est jamais facile. Hein. Ou si votre associé vous dit « je ne veux plus bosser avec toi », en fait, c'est une très très bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, c'est un cadeau déguisé. Voilà, donc ça, c'était la guidance professionnelle pour nos amis Capricorne en décembre. Alors, on passe à la guidance. Où tu restes là, toi? Ça swing. Sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit en sentimental? Le dragon. Le dragon. Découvrez votre courage. Bon, alors, ami Capricorne, l'amour triomphe de tout en décembre. C'est pas joli, ça, comme message? Alors, bon. Alors, qu'est-ce que vous... Ah, non, bah. Alors, on ne... Alors, ah, d'accord, ok. Bon, alors, ami Capricorne, en plus, c'est votre... Enfin, pour le premier décan, c'est le mois anniversaire. En amour, c'est l'embellie. Voilà. Ça me ravit. Il y a un retour de flamme, il y a abondance. Vous vous sentirez riche, riche, riche de cet amour. Il y aura des tonnes d'amour à recevoir et à déverser. Alors là, c'est vraiment c'est la flamme, le retour de flamme. Qu'est-ce qui se passe en amour? Pourquoi on vous dit que le dragon, l'amour triomphe de tout? Oui, avec force, ténacité. Vous êtes certainement dans des relations Capricorne qui ne sont pas des relations faciles dans les circonstances. Non pas que vous soyez avec un partenaire difficile ou que vous soyez difficile, c'est plus dans les circonstances. Relation à distance ou relation peut-être avec quelqu'un qui n'est pas libre. Mais on vous dit, avec force, persévérance et ténacité, vous triomphez. Ayez le courage de ça. Et alors, moi, je pense qu'on vous dit aussi, parce que, alors là, avec la roue des poissons et l'as de cœur, on vous parle de cycle éternel d'amour. En fait, bon, l'as de cœur, on ne peut pas mieux. C'est-à-dire, en plus, c'est un foyer. Donc là, on réintègre un foyer affectif. Pour les Capricornes, il y a une vraie relation qui est en place, excessivement épanouie, équilibrée, réciproque, et qui est dans cette roue éternelle des poissons. Enfin, c'est la roue éternelle de la vie, et c'est là, en amour Capricorne, ça s'installe vraiment. C'est-à-dire que le couple dans lequel vous êtes, là, c'est un couple fait vraiment pour durer, et vous le savez. Les Capricornes qui seraient célibataires, il y a des rencontres qui arrivent. Il y a des vraies belles rencontres amoureuses qui arrivent en décembre. Et c'est des rencontres amoureuses, c'est le grand amour qui arrive, hein, vraiment. Mais pour certains Capricornes, il y a des choses que votre partenaire passe sous silence. Alors dans les nouvelles rencontres amoureuses qui seront pourtant vraiment appelées à s'épanouir, à être des relations très positives, votre partenaire ne vous dit pas tout. On vous cache des choses. Pas forcément par volonté de vous cacher, c'est pas forcément des choses mauvaises qu'on vous cache, mais je pense que c'est des choses très secrètes. Et ce partenaire ou cette partenaire vraiment a des choses qu'il aimerait dire, mais qu'il n'ose pas. Il y a des choses qu'on passe sous silence, plus exactement, des choses du passé. Est-ce que pour certains Capricornes, il n'y a pas un ex du passé qui essaye de revenir ? Excusez-moi, et du coup, on le passe sous silence. Il y a des petites choses comme ça qu'il va falloir découvrir.
ça n'influe pas sur le domaine général de l'amour qui est excessivement bénéfique pour vous, amis Capricorne, là, en décembre. Ça faisait longtemps que c'était pas aussi joli, mais il y a ces petites choses qu'on a passées sous silence. Si c'est vous qui avez passé des choses sous silence, le dragon, justement, qui vous dit « Découvrez votre propre courage », le dragon vous incite à les dire. On dit les choses. On a le courage de dire les choses à sa partenaire en décembre. Si on avait des aspects de soi qu'on souhaitait conserver cachés ou des parts de son histoire, de sa famille aussi. Moi, je vois des choses vraiment, là, on est dans la racine, dans l'arbre, dans la famille, des choses très profondément ancrées en nous et qu'on n'osait pas les dire. En décembre, c'est le moment. Hein. En décembre, le dragon nous dit « Ayez le courage de dire les choses » et ça ne fera qu'améliorer en fait la relation parce que nous avons amoureusement, alors sur les couples qui sont ensemble déjà depuis un bout de temps, on a un retour de flamme, mes enfants, il fait chaud, hein. Il fait chaud à tout niveau, hein. C'est sympa au cœur de l'hiver, cette chaleur qui nous arrive, amis Capricorne. Et puis c'est l'abondance. Alors en plus pour certains couples, il y a des projets financiers en fait ensemble qui viennent se mélanger avec le sentimental. Mais est-ce qu'il y a l'achat d'une maison, un achat commun? Enfin en tout cas il y a de la finance qui vient se mettre dans l'histoire de couple. Et puis pour les nouvelles relations, alors il y a abondance aussi de nouvelles relations, hein, je ne sais que choisir. Et puis c'est très chaud. Et puis comme on dit souvent, le Capricorne c'est la flamme sous la glace, et c'est vrai, c'est le feu sous la glace. Là je peux vous dire qu'en hiver, la glace du Capricorne, elles font sérieusement et ça chauffe Marcel. Oui, exactement. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, ça rigole beaucoup là-haut. Enfin, en tout cas, ça rigole parce que ça dépote. Hein. Ça dépote le Capricorne, là. C'est un très joli mois de décembre qui vous attend, les Capricornes. Et alors, effectivement, les Bélines, je ris parce que je suis infiniment heureuse pour vous, en toute bienveillance, vraiment. Et puis, effectivement, les Bélines vous disent, là, le bonheur est à portée de main. Tout ce qui n'allait pas, tous les petites anicroches dans votre vie sentimentale, soit dans votre couple ou du fait que vous soyez célibataire, ça s'arrange, tout est extrêmement bénéfique. On arrive dans une période de bonheur. Alors, vraiment, j'ai envie de me tenir à ce dragon qui vous dit, ayez le courage. Si vous avez un partenaire, une partenaire que vous souhaitez vraiment, dites-le, ayez le courage de dire parce qu'avec force et ténacité et courage, vous obtenez ce que vous voulez. Et je peux vous assurer que ce que vous avez là, avec cette roue des poissons, qui est cette roue éternelle de l'amour, ces nouvelles opportunités, c'est une période excessivement chanceuse, l'as de cœur, la flamme et la fortune, on est dans une expansion, enfin c'est même plus que c'est pas de l'expansion amoureuse, c'est vraiment un jaillissement. Voilà, c'est un jaillissement amoureux, mais pour ça, je vous enclin à, vraiment, dites les choses. S'il y a des choses que vous aviez passées sous silence à propos de votre passé, surtout à propos d'un ex, hein. Moi je vois pour certains Capricornes un ex qui fait bonjour, coucou c'est nous, ben non au revoir. Dites-le. Et si vous sentez ça chez votre partenaire, amenez-le à vous le dire. On ne passe pas les choses sous silence en décembre Capricorne pour le domaine amoureux qui est excessivement, là je ne sais même plus si on peut dire bénéfique, c'est jaillissant, voilà, moi c'est le mot qu'on m'a susurré, c'est ça, on est dans le jaillissement amoureux, voilà, hein. Sensuel, tout. Voilà, c'est magnifique ce qui nous arrive. Capricorne en décembre. Alors, on y va dans le perso. Dans le perso, on nous parle de choix. De choix à faire et surtout de choix à assumer. Et bien, il s'en passe des jolies choses encore pour vous. Capricorne en décembre. On vous parle de choix et surtout on vous parle de choix. On vous dit faites les meilleurs choix, mais ça veut dire aussi soyez responsable de vos choix. C'est vous qui choisissez. Vous ne choisissez pas en fonction de ce qui va faire plaisir aux autres ou pour vous conformer à un groupe ou pour vous faire accepter par une tendance, etc. Non, c'est le contraire des réseaux sociaux là. On fait ses choix. Je dis ça, mais en même temps, bon, bref. On fait ses choix par rapport à soi-même, à ses valeurs, à sa quintessence profonde,
à ce qu'on veut et à ce qu'on est. Ça, c'est très important parce qu'il va falloir qu'on endosse la responsabilité de nos choix en décembre aussi. Donc, les choix qu'on fait, c'est uniquement vis-à-vis de nous-mêmes, de nos propres valeurs. On n'écoute pas, en fait, on ne se conforme pas aux autres. On se suit soi, son propre chemin. Ça, c'est important pour les choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bon, et au niveau santé, il y a un poil d'excès, là, dans la richesse. Bon, alors, en même temps, avec Noël, évidemment. Là, les Capricornes, il y a un poil d'excès. Mais alors, sinon, on vous dit qu'au niveau personnel, on est en train... Alors, certains Capricornes sont encore tiraillés entre la richesse spirituelle et la richesse matérielle. L'argent est toujours là et très rassurant, vous avez besoin de ça. D'ailleurs, on vous dit qu'avec le 5 de faucille, toutes les entreprises que vous menez au niveau personnel de projets associatifs ou de projets perso en dehors de votre travail sont très fructueux. Il y a beaucoup de réussite dans ce que vous souhaitez faire. On vous parle aussi de richesse spirituelle, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on n'arrive pas complètement à embrasser ce côté spirituel. On est très partagé entre les deux domaines, j'allais dire, entre les deux voies. Parce qu'on a besoin de cette richesse pour se rassurer, de ce confort matériel. Hein, on en a besoin pour être assis, pour être confortable. Et on a un peu peur si on fait un choix d'aller trop dans la voie spirituelle, de ne plus avoir ce confort-là. C'est vous qui savez, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est vos choix, c'est à vous de les faire. En tout cas, sachez que quoi que vous décidiez, au niveau personnel, il y a certainement en décembre des projets à lancer, des nouveautés à mettre en place pour votre vie perso parce que c'est très porteur. Il y a beaucoup de réussite. Et puis on vous dit, avec ce message-là, avec le message et la mutation, on vous dit qu'en fait, déjà faites attention à vos rêves, amis Capricorne, parce que ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, on vous dit dans vos rêves comment l'obtenir. Vraiment. Et puis on vous parle de mutation, pourquoi ? Parce qu'on vous dit que c'est le moment, là, ça y est, c'est fini. On sort de ces vieux schémas. On a analysé, on a compris ces façons de fonctionner et on décide de s'en dégager. Alors, avec le message et le scribe, est-ce qu'on écrit pour s'en dégager? C'est possible. Est-ce qu'on va vers une parole thérapeutique? C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un fort besoin de communication en décembre, amis Capricorne, pour sortir de ces schémas anciens et de se renouveler, vraiment. Vous voyez, parce que sinon, on est dans un drame sans fin. Si on ne sort pas de ces schémas-là en décembre, on est reparti pour un cycle, vraiment, et un non-cycle, de recommencer des erreurs et des schémas de vie dont on ne veut plus. Alors peut-être que justement c'est intéressant d'aller chercher la réponse spirituellement, mais en tout cas je peux vous dire que faites attention à vos rêves parce que vous avez énormément de réponses dans vos rêves là, amis Capricorne, en décembre, pour vous aider à faire ce changement et à cette mutation, à cette mue qui va être très très importante. Et justement les Bélines, elles parlent de ça, elles parlent de vous avez envie que ça arrive, mais vous vous battez encore. Vous êtes en conflit. Il y a une fois de plus aussi ce conflit entre le spirituel et le matériel. Vous savez profondément que vous avez un besoin d'ouverture spirituelle. Il y a quelque chose à changer au niveau personnel pour sortir de ces schémas, mais c'est problématique. Hein. Il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a presque de l'agressivité, il y a de l'affrontement par rapport à cette idée de changer. Et pourtant, ça va arriver. Ça va arriver presque tomber du ciel, tomber des rêves aussi. C'est comme un cadeau. Ce changement, en fait, ça va être comme un cadeau. Moi, je sens aussi, on me dit que pour certains Capricornes, il va y avoir une énorme engueulade. Oh mon Dieu. Ouais. Ouf. Pardon. Oui, alors, oui. Pour certains Capricornes, va y avoir un conflit familial ou amical vraiment qui va tomber du ciel, mais enfin, ça va tomber de nulle part cette affaire. Ça va être un bon gros conflit avec plein d'hostilité et en fait c'est ce qui va vous faire bouger les choses aussi. Pour certains Capricornes, hein, c'est le message qu'on me dit là, le changement. Il va aussi passer par l'affrontement avec la famille et l'affrontement avec peut-être les amis. Mais surtout avec la famille,
Je le sens. Bonjour Gaspard. Gaspard, le chat ici, confirme que oui, c'est avec la famille, oui, qu'il y a conflit. Bah oui, chérie, je sais. Mais c'est comme ça qu'on va évoluer, vois-tu? C'est vraiment ce qui va nous permettre, Capricorne, en décembre, de sortir de nos schémas, de ce conflit qui va être un cadeau tombé du ciel, parce que ça va être l'énergie finale pour vous sortir de ce cycle sans fin. Ça, avec vos rêves. Laissez-vous guider par vos rêves. Et puis surtout, sachez que avec l'étoile et le bouclier, vous êtes excessivement protégé. C'est-à-dire que les changements que vous mettez en place, ce sont des changements, bien sûr, extrêmement bénéfiques, parce que vous allez sortir de cycles sans fin et de schémas qui se répètent. Mais on vous protège, hein. Vous avez l'étoile, on vous protège, on vous aide pour le faire. Et en plus, sachez que si vous avez peur d'un conflit familial, qui pourrait vous laisser seul ou vraiment, vraiment fâché très longtemps, ou si vous prenez une voie spirituelle et du coup vous n'aurez plus d'argent, vous êtes protégé. Avec le bouclier, vous êtes protégé. Alors vraiment, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, faites vos choix et soyez-en responsables. S'il y a un conflit qui se déclare, ne le refusez pas, bien au contraire. Ça va être, c'est riche ce conflit, c'est riche parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir de ce coffre et c'est des choses qui vont vous permettre de sortir de schéma et de commencer un nouveau cycle un peu nettoyé de tout ça. Vraiment, on est dans la mutation et faites attention à vos rêves. Et n'oubliez jamais qu'en décembre, Capricorne, vous êtes protégé. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Et ça vous tombe dessus, on vous aide, ça vient de là-haut, on vous aide. Et puis alors on passe à la finance maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit en finance? Suivez votre intuition, une fois de plus. S'il y a des investissements à faire, s'il y a des solutions à trouver financières, suivez votre intuition. Vous faites-vous confiance aussi pour ça. Hein, de la même façon dans le travail, on vous disait, c'est moi qui change les choses de façon positive en me remettant dans la lumière. C'est pareil pour la finance. Oh, ben, il y a même beaucoup d'argent. Oh, il y a même beaucoup d'argent qui arrive. Alors, c'était pas le top hein, financièrement Capricorne ces derniers mois. Hein. On a l'écu là, on les gagne petits. Et bien là, ça change. On est dans l'expansion et puis en plus, on a des nouvelles d'argent qui arrivent de l'étranger. Vraiment. Il y a de l'étranger qui vient nous aider à ce que notre budget prenne de l'envol et prenne vraiment, puisse prendre cette expansion. Je vais vous dire, il y a même, vous voyez, on a la richesse ici, on a une corde d'abondance ici, une corde d'abondance ici. Je peux pas vous dire mieux que ça, c'est que l'argent recoule à flot, en fait, en décembre. Et surtout avec le soleil, ça brille, il y a de l'or. Il y a de l'or, il y a de l'écus. Et alors, surtout avec la richesse, moi je vais vous dire, tiens, c'est intéressant parce que, si je me souviens bien, on avait une clé ici, puis là on en a une aussi. Excusez-moi. Enfin non, je ne vais pas m'excuser, mais il y a des choses vraiment qui se trament en décembre et professionnellement et financièrement pour vous, amis Capricorne, qui ouvrent des portes. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la richesse, là, comme ça, on vous dit c'est d'un seul coup une situation financière qui s'arrange. Il y a une rentrée d'argent, soit on vous rembourse de quelque chose, soit il y a un héritage qui était longtemps attendu, soit une augmentation, soit même un gain d'argent au jeu. Mais en tout cas, il y a d'un seul coup de l'argent qui arrive de façon très rapide là en décembre, très rapide, et c'est inattendu que ce soit autant et aussi vite. Et c'est une clé, c'est pareil. Ça va vous permettre de clore certains dossiers, hein, et puis avec cette clé qui est l'éternité, on va pouvoir gagner de la rassurance. Et donc peut-être justement faire sa vie personnelle plus spirituelle, parce qu'on a des nouvelles opportunités avec cet argent qui nous est donné. Et vraiment, hein, vraiment, on était parti petit et puis là, on est vraiment dans l'expansion. Alors, là, on nous parle d'étranger et là aussi avec les 9 chouettes. Sachez que là, à partir de décembre, tout ce qui est investissement d'argent, particulièrement à l'étranger, tout projet demandant des investissements sont particulièrement favorisés pendant 9 mois. Donc, s'il y a des projets, surtout à l'étranger, avec des investissements d'argent, n'hésitez pas, c'est très protégé pour les 9 prochains mois et on va pouvoir investir plus que ce qu'on ne pouvait. Et puis si on était juste dans la galère financière avec tout ce qui arrive, et en décembre,
Il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'argent qui est réinjecté, il y a ce soleil comme ça, ça brille vraiment, il y a de l'or qui arrive. On a une situation financière qui vraiment s'arrange. On fait attention aux excès de dépenses par contre, on essaye de pas trop briller. Hein. Et puis c'est surtout qu'en fait, ben là aussi avec cette corne d'abondance, là elle est à l'endroit dans la joie, là elle est à l'envers où elle en déverse. Il y a vraiment abondance, mais cette abondance, elle va provoquer de la jalousie autour de vous, peut-être même familiale, mais en tout cas, il y a de la jalousie autour de vous à cause d'un seul coup, cette situation financière qui fait plus que s'arranger, qui est, on va dire, très bénéfique et prolifique. Ça prolifère, on sent l'argent, on sent les richesses qui prolifèrent. Capricorne en décembre pour vous, et avec cette idée d'étranger, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient quand même, cette idée d'étranger, voyage, investissement, je ne sais, mais il y a vraiment une clé des opportunités ici, des portes à ouvrir. Donc, si comme je le pense, avec l'écu, c'était compliqué, ça ne va plus l'être du tout en décembre, mes Capricornes en finance, et surtout, suivez votre intuition, c'est très important. Au moment de faire des choix, c'est à vous de décider. Hein. Donc, suivez vraiment. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance aussi pour résoudre tous les soucis d'argent. Faites-vous confiance. Si vous pensez aussi que ce projet-là peut apporter de l'argent, faites-vous confiance parce que là, vraiment, on vous le dit, qu'en finance, votre intuition, c'est la bonne, il faut la suivre. Alors, petit résumé, vous savez que je suis fan. Donc, professionnel, c'est à nous de mettre les choses, de changer les choses de façon positive. Et le grand changement arrive avec certainement une rupture de contrat ou d'association pour vraiment du mieux qui arrive. Mais pour ça, on se prépare au changement en se remettant dans une pensée positive de soi-même, en faisant des changements au jour le jour par rapport à l'idée de soi, de ses compétences, etc., etc. Et le changement arrive. En amour, c'est le triomphe. L'amour triomphe surtout et le dragon triomphe surtout. Force, ténacité, courage, il y a des choses à dire que vous avez passées sous le silence, il faut les dire. Si c'est votre partenaire, il faut pousser à le dire. Mais en tout cas, vous avez un retour de flamme amoureux, sensuel, sexuel. C'est chaud, les Capricornes, en décembre. C'est magnifique, profitez-en, vraiment. Au niveau personnel, on vous dit de faire vos propres choix. Pas par rapport aux autres, pas par rapport à des tendances, à des modes, etc. Mais vraiment par rapport à vos propres valeurs et à ce que vous souhaitez vraiment. Écoutez, faites attention à ce qu'on vous dit en rêve, parce qu'en rêve, vous avez des solutions qui se profilent. Et moi, je sens un conflit familial ou autre, mais un conflit qui arrive et qui va permettre de vous régler en fait des situations et vous permettre de sortir de vieux schémas anciens dont il faut absolument vous sortir là. On vous parle de mutation à avoir. Et puis, en finance, suivez votre intuition, vraiment, parce que vous avez les réponses, car l'abondance est là de nouveau. Vraiment, la situation financière s'améliore de façon excessivement rapide et dans l'abondance totale, ce qui provoquera la méchanceté et la jalousie. Il faudra le gérer, mais c'est pas grave parce qu'il y a vraiment une abondance comme ça. Votre situation financière est en pleine expansion. L'étranger y est pour beaucoup aussi. Voilà, chers amis Capricorne, c'était la guidance pour ce mois de décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous pouvez aimer, partager, commenter et souscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de décembre avec des fêtes comme on peut. Comme je ne sais pas comment ça s'organise, ça va être un peu différent encore cette année. Mais profitez-en en tout cas et je vous retrouve pour la guidance de janvier. Merci, à bientôt. Ciao!